Jésus est mon ami de tous les temps. Je chanterai pour lui, mon ami de tous les temps. Jésus est mon ami de tous les temps. Alléluia. Amen, 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 amen. Nous prions, Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que c'est toi qui nous as convoqués. Tu nous as appelés cet après-midi dans ce culte d'adoration. Prends la direction de toutes les choses. Sois élevé, Seigneur, que tout ce qui ne glorifie pas ta Seigneurie s'arrête. Tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, tu es là. Nous avons dépassé 2, nous avons dépassé 3. Nous savons que tu es là. Et quand tu es là, c'est l'absence totale des démons. Voilà pourquoi nous t'élevons comme le roi des rois, comme le Seigneur des seigneurs, comme le Tout-Puissant. Père éternel, nous rendons grâce encore une fois de plus. Cher Saint-Esprit, viens glorifier le nom du Seigneur Jésus. Que le Saint-Esprit nous inonde. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Père, nous nous soumettons à ta volonté. Nous nous inclinons devant ta présence. Sois élevé, sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue encore une fois de plus au nom de Jésus. Amen. Quelle grâce. Amen. Quelle grâce. Voilà pourquoi moi j'aime dire c'est mon ami fidèle. Amen. Je crois aussi qu'il est ton ami fidèle. Amen. En tout cas, s'il est ton ami fidèle, dis un grand Amen. Amen. Alléluia. L'adoration d'aujourd'hui, Dieu veut te dire quelque chose. Dieu veut nous dire quelque chose. Dieu cet après-midi nous dit qu'il attend quelque chose de nous. C'est-à-dire, Dieu attend quelque chose qui viendra de toi. Quelque chose qui viendra de moi. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, moi, les choses de Dieu sont réelles. Les choses de Dieu, ce n'est pas un problème qu'il était une fois, non. Moi, je dois vivre mon histoire, mon expérience. C'est ce que j'ai appris de Maman Olag. C'est-à-dire, chaque jour, je dois vivre l'expérience personnelle avec Jésus-Christ. Il a fait sa vie, il a fait ses expériences avec Abraham. Il a fait ses expériences avec ma papa et maman Olang. Mais moi, chaque jour, je dois vivre mon expérience avec lui. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Je dois toucher ce Dieu-là. Il y a des gens qui croient que Dieu, c'est une histoire, c'est le récit des événements passés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non. Dieu est là. Avec nous. Alléluia. Amen. Moi, je transporte Jésus-Christ au-dedans de moi. Il partage ma vie. Je partage tout avec lui. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Ce que j'ai, c'est pour lui. Amen. Ce que lui, là, il m'a tout donné. Amen. Un amen est bien. Amen. Alors, il me dit, il te dit aujourd'hui qu'il attend quelque chose de toi. Alléluia. Amen. 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 Ce message s'adresse à tout enfant de Dieu qu'il a reçu comme moi. Alléluia. Amen. Cela fait des années que nous marchons avec le Seigneur. Pour les uns, ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, 25 ans. Pour moi, ça fait plus de 30 ans. Alléluia. Amen. Il y en a même, ça fait 65 ans, 60 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous proclamons haut et fort que nous aimons Jésus, n'est-ce pas? Amen. Tu es là parce que tu aimes Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous disons à nos enfants que c'est lui notre raison de vivre. En tout cas, ça c'est ce que je dis à mes enfants. Hein. Jésus-Christ est ma raison de vivre. Alléluia. Amen. Je dis toujours que je suis du camp de Jésus. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Jean 15, le verset 5, si on peut lire pour nous. Jean 15, verset 5, je lis au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Parole du Seigneur. Un amen est bien. Amen. Mais je t'ai pas entendu acclamer la parole du Seigneur. Je veux dire pour une meilleure compréhension. Un amen est bien. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire, parole du Seigneur. Un amen bien. Jésus-Christ, c'est lui le cep. Nous sommes les sarments. Un amen bien. C'est-à-dire, alléluia, ce qui coule dans le cep devrait automatiquement couler dans les sarments, n'est-ce pas? Alléluia. C'est ce que nous devrions être. C'est-à-dire, si Jésus avait des sentiments, nous, qui sommes ces sarments, nous, en qui Jésus-Christ fait couler sa sève, un amen bien. Nous devons avoir les mêmes sentiments. Un amen bien. Alléluia. Quand vous prenez un arbre, prenons l'exemple concret. Quand nous prenons un arbre, alléluia, nous enlevons un peu de sève de la racine, nous enlevons la sève du tronc, nous partons enlever la sève des branches, on amène au laboratoire, alléluia. C'est-à-dire, on aura les mêmes résultats. La sève commence par les racines et ça circule dans le tronc et ça va jusqu'aux branches. Un amen bien. Si nous sommes les branches de Jésus-Christ et que c'est lui le tronc, un amen bien. C'est-à-dire ce que Jésus-Christ est, c'est ce que je devrais être. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les choses de Dieu, ce n'est pas un jeu. Alléluia. J'étais en train de dire hier à la quarantaine. Par exemple, quand nous disons les armes spirituelles. Les armes spirituelles, si on te parle de la vérité c'est une vie. C'est pas qu'au moment de la prière, tu commences à porter, oh je porte les armes, je m'en vais combattre. Non, c'est la vie de la vérité. C'est ça porter l'arme qui s'appelle la vérité. Un amen bien. Alors aujourd'hui, ce n'est pas notre cours. Alléluia. C'est-à-dire ce que la sève, ce que le sarment, le cep a. Le sarment devait l'avoir, Bandeko. Tout ce qui coule, tout ce qui coule dans les veines de Jésus-Christ, c'est-à-dire les sentiments que Jésus-Christ a. Toi qui l'as reçu, toi qui marches avec lui, toi qui es son serment, moi qui l'ai reçu, moi qui crois en lui, moi qui prêche pour lui, moi qui parle de sa part, moi qui travaille pour la maison de Dieu, je devais avoir ces sentiments-là. Ce n'est pas un jeu, les choses de Dieu. Alléluia. Pourquoi on nous appelle les chrétiens? Nous sommes les disciples de Jésus-Christ Bandeko. Le disciple, c'est le modèle du maître. Si ton maître marche priorité à droite, toi aussi tu marcheras priorité à droite. Tu te dis aujourd'hui, moi je suis sarment de Jésus-Christ. Mais quand le maître dit à gauche, toi tu fais à droite. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Jean 15, le verset 1 à 2. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les mande afin qu'il porte encore plus de fruits. Jésus-Christ attend de toi les fruits qui viennent de lui, Bandeko. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Si réellement nous sommes
en train de nous dansons, nous prêchons, nous parlons de la part du Seigneur. Nous servons Dieu chaque mois, nous sommes fidèles dans les dîmes. Un amen est bien. Amen. Parce que nous appartiendrons, parce que nous appartenons à Jésus. D'où vient que tu as la sève de Jésus-Christ en toi, mais tu ne produis pas les fruits que Jésus-Christ veut de toi. Ce soir, le Seigneur veut te dire, il attend des fruits, parce qu'il te communique tous les jours sa sève. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Son Père, c'est le vigneron. Alléluia. Amen. Si tu viens réellement, tu tires réellement ta sève de Jésus-Christ, tu devais porter les fruits que Jésus-Christ nous demande. Aujourd'hui, l'église est partie très loin. Moi, je repasse toujours à la base. Ce que l'église croit que c'est démodé. Alléluia. On a oublié la base. Porter les fruits que Jésus-Christ veut de nous. On a oublié ça. Aujourd'hui, nous sommes allés loin dans les démonstrations. Nous sommes partis loin, un amen bien. Mais nous devons s'arrêter un jour, s'arrêter aujourd'hui. Alléluia. Amen. Est-ce que je porte les fruits? Parce que moi, je suis sarment. Lui, il est sève. En nous, coule la même sève. Mais d'où vient que je suis ce que je suis? J'ai l'habitude de dire, les choses de Dieu, c'est réellement réel. Alléluia. Amen, amen. La Bible nous dit, ayez en vous les sentiments qu'avait Christ. Quand j'observe l'église aujourd'hui, je ne juge personne. Dans l'église, moi-même, je suis là-dedans. Quand je regarde, je dis, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. La parole de Dieu n'a jamais changé. Alléluia. Amen. Quand je regarde l'église aujourd'hui, je regarde ce que sont les chrétiens, je regarde ce que sont les enfants de Dieu, je me dis, est-ce qu'en nous coule la sève de Jésus-Christ? Mais, du haut des podiums, les grands messages, c'est nous qui balayons la maison de Dieu. C'est nous qui sommes des grands partenaires. C'est nous qui faisons des grands discours de la part du Seigneur. Mais je t'invite aujourd'hui à nous regarder. La Bible nous dit, Jésus-Christ c'est lui le sève et nous sommes les sarments. Un amen bien. Est-ce que nous portons ces fruits? Je pensais qu'il y avait une personne qui allait dire, aie pitié. Pitié, Seigneur. On ne peut pas dire que je suis sarment du cep si je produis en moi autre chose, Mandeko. C'est-à-dire quand on m'observe, on voit autre chose. Quelle confusion. Confusion, Mandeko. Si nous sommes justes, Mandeko, si nous sommes vraiment justes, nous sommes réellement les enfants de Dieu, un amen bien. Amen. Apprenons à nous regarder. Chaque jour, je dois me regarder. Est-ce que je suis celui-là que Jésus-Christ attend? Aujourd'hui, nous sommes partis loin. Des grands messages, des démonstrations, des miracles. Mais quand on regarde dans la pratique, ça effraie. Quand on regarde ce qui se passe des fois dans la maison de Dieu, on a peur. On se dit, waouh, on est où? Même dans la famille que nous appelons les Égyptiens, ça ne se passe pas comme ça. Alléluia. Le Seigneur attend que nous portons les fruits. Ces fruits-là, ce n'est pas seulement pour nous-mêmes. Mais il y a des gens, tu es venu au Seigneur.
Tu es venu te connecter à une sève qui est autre que la sève de ta famille. Mais il doit y avoir une différence dans la marche, dans la façon de parler, dans la façon de faire les choses. Il doit y avoir une différence. C'est-à-dire, tu dois produire des fruits. Quand les gens de ta famille te verront, ils disent, hein, c'est vrai, tu as changé de camp. Un amen est bien. Amen. Les mêmes pratiques du monde que nous appelons monde, alléluia. Moi-même, j'ai honte de dire que c'est le monde, le siècle présent. Mais nous, on est où? Le siècle présent est rentré dans l'église. Les pratiques du monde sont rentrées dans l'église. Les fruits du monde sont rentrés dans l'église. Et nous proclamons que nous sommes les enfants de Dieu. On ne peut pas avoir ce qu'on appelle le pardon. On ne peut pas s'humilier pour le bien de l'église. On ne peut pas te dire, ah non. Pour la vie des âmes de Dieu, moi je laisse tomber. On ne peut pas. Chacun de nous est assis sur ses chevaux. Chacun de nous tire le drap de son côté. On a oublié les âmes de Dieu. Les âmes sont en train d'errer. Les âmes sont en train de pleurer. Quand je parle des âmes, des enfants qui ne sont pas venus au Seigneur, ce sont les âmes de Dieu. Ta famille qui n'est pas encore venue au Seigneur, ce sont les âmes de Dieu. Ton mari, les gens de ton travail, ils attendent les fruits. C'est-à-dire, quand tu donneras du bon fruit, tu les attireras vers le propriétaire de la vie. Alléluia. Amen. Quand ils verront en toi les fruits qui donnent la vie, les fruits qui attirent, ils diront, oh là là, mais la vie appartient à qui? D'où tu tires la sève? C'est en ce moment-là qu'ils vivront. Mais tellement qu'on ne produit rien, on n'a rien, on a les mêmes pratiques, on a la même colère, on a la même rancune, on a les mêmes manières. Alléluia. C'est-à-dire, il y a confusion, ce qu'on dit, c'est mélanger là. Alléluia. Amen. Il doit y avoir une différence. C'est-à-dire, quand tu es debout comme ça, les gens que tu appelles de l'Égypte, les gens que tu appelles du siècle présent, les gens que tu appelles du monde, il faudrait qu'on tire quand même la différence. Vrai ou faux? Amen. Alléluia. Amen. Œil pour œil, dent pour dent. L'autre ment, toi qui pries, tu mens. L'autre vole, toi qui... Ça dit, l'autre est dans des mauvaises pratiques. Toi aussi, tu es dans la même chose. Tout comme ça, elle amène bien, tu mens. Même sur le podium. Elle amène bien. Amen. Quels sont ses fruits? Galates 5, le verset 22. Galates 5, 22, s'il vous plaît. Galates 5, 22, je dis au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Parole du Seigneur. Elle amène bien. Moi, je veux lire dans ma Bible. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ces choses ont disparu dans la maison de Dieu. Ces choses ont disparu dans la maison de Dieu, parmi les enfants de Dieu, dans nos relations. La douceur n'y existe plus, la tempérance n'y existe plus, la patience n'y existe plus, l'amour a disparu. Un amen bien. Amen. Le pardon encore moins. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Si j'aime mon prochain, je veux militer pour que mon prochain soit bien. Je ne militerai pas.
Je ne multiplierai pas les actions pour la destruction de mon prochain. Je ferai tout, que mon prochain soit élevé, que mon prochain soit bien dans sa tête, que mon prochain soit bien. Un amen est bien. Qu'est-ce qui se passe? L'amour a disparu. Surtout quand nous appelons les combattants. C'est la guerre tout le temps. C'est la guerre tout le temps. Mais le combat spirituel, c'est contre les esprits. C'est pas contre la chair et le sang. Aujourd'hui, on a tourné les âmes vers le prochain. Quel combat spirituel nous pratiquons? Mais ton prochain, que tu as tourné l'arme pour détruire. Aujourd'hui, on porte les armes de destruction massive, le mensonge, la sorcellerie, les querelles, et amène bien. Ce n'est pas les armes que le Seigneur nous demande. Alléluia. Des fois, je me dis, est-ce que nous lisons tous la même Bible? Les gens, quand ils sont dans leur position, ils sont là. Le Seigneur attend de toi et moi, Bandeko, les fruits qui vont nourrir les gens qui ne le connaissaient pas. C'est-à-dire, si tu portes ces fruits-là, il y aura des milliers qui seront bénis, des milliers qui seront nourris et qui vont chercher le vigneron. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le pardon. Le pardon, c'est maintenant pour les faibles. Alléluia. Amen. Le pardon aujourd'hui dans l'église de Dieu, c'est maintenant pour les faibles. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit a disparu. C'est maintenant le colpotage. Et elle a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Où est Dieu dans tout ce que nous sommes? Où est Dieu dans notre marche aujourd'hui? Alléluia. Amen. La Bible nous dit, ayons en nous les sentiments qu'avec Christ. C'est-à-dire, personne ne peut regarder sa face justement. Quand je regarde ma face, je cherche seulement à tirer le drap de mon côté. Nous sommes qui? Les enfants de Dieu. Alléluia. C'est par ces fruits qu'on reconnaîtra qu'en nous, il y a une nouvelle sève qui coule. Il y a un sarment. Alléluia. Il y a un sarment qui nous émande. Alléluia. Amen. On reconnaîtra en nous que nous sommes abreuvés. Alléluia. Amen. Par un berger, un amène bien. Amen. Oh. Quelle confusion aujourd'hui. Alléluia. Amen. Moi, des fois, je me dis quelle prière on fait le soir avant de dormir. Après avoir détruit ta soeur, ton frère en Christ. Après avoir raconté le mensonge, si tu n'as pas pratiqué l'amour, si tu n'as pas pratiqué, alléluia, ce soir je suis venu dire à un enfant de Dieu, revenons dans la parole, revenons dans la Bible, revenons dans les choses de Dieu. Un amen bien. Amen. Je me demande, je suis en train de me demander, dites-moi un amen bien. Amen. Amen. Nous parlons de quel Dieu? Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est parti à la croix, celui qui est le sarment, et celui qui est le cep, pardon, et nous qui sommes ces sarments, nous parlons de qui? De quel Dieu? Notre Dieu à nous, il nous pardonne. Notre Dieu à nous, il nous demande de pardonner. Amen. Notre Dieu à nous, nous demande d'avoir l'amour. Notre Dieu à nous, il nous demande d'avoir la patience. Amen. Notre Dieu à nous, il dit l'amour recouvre tout. Amen. 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 Tokomi wapi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Galates 5, le verset 22. On a chassé de la Bible, Bandeko. Le Seigneur nous dit à la fin de la Bible
retranchera quelque chose dans cette Bible, on les retranchera aussi. Alléluia. Amen. On est où? Les choses de Dieu, tu ne peux pas choisir les choses qui... Les choses de Dieu sont pratiques. Alléluia. La parole de Dieu, c'est pratique. C'est-à-dire, ce qui est écrit, c'est ce que je dois pratiquer. Un amen est bien. Amen. Je ne peux pas choisir les têtes à pardonner. Je ne peux pas choisir les têtes à aimer. Un amen est bien. Amen. Toza wapi. Alléluia. Amen. Moi, je me pose la question, est-ce que tout le monde, le soir, fait un peu le bilan de la journée? Comment se présente devant le Seigneur quand tu sais que Ngaya Wanasa Lokuta? Comment se présente devant le trône du Seigneur quand tu sais qu'aujourd'hui j'ai détruit? Comment c'est qu'aujourd'hui j'ai monté sur le podium? Aujourd'hui j'ai créé l'assise. Comment se présente les soirs devant le trône de Dieu? À moins que moi je me trompe. Alléluia. Amen. Ce passage doit nous situer. Si tu es réellement, alléluia, Amen. je suis venu dire à quelqu'un, es-tu de notre, es-tu ou tu es de leur? Parce que si tu es de notre camp, en toi il doit couler l'amour, en toi il doit couler le pardon, en toi il doit couler la patience, Amen. en toi il doit couler la tempérance. Amen. Alléluia. Amen. En conclusion, alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Revenons dans la Sainte Écriture. Alléluia. Amen. En conclusion, nous prenons Luc 13, le verset 6 à 7. Luc 13, 6 à 7, je lis au nom de Jésus. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et que je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la place inutilement? Parole du Seigneur. Un amen est bien. Amen. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Quand nous avons lu Jean, on nous a dit, le vigneron c'est Dieu lui-même. Un amen est bien. Amen. Le sarment c'est Jésus-Christ. Non, le cep c'est Jésus-Christ. Le sarment c'est toi et moi, Église. Je reprends. Le vigneron c'est Dieu lui-même. Le cep c'est Jésus-Christ. Les serments c'est nous qui l'avons reçu, qui sommes attachés à lui. Alléluia. Amen. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, mais il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Dieu attend de toi du fruit, Bandeko. Dieu attend de toi du fruit pour nourrir son peuple. Amen. Dieu attend de toi du vrai fruit, Bandeko, pas le poison. Alléluia. Amen. Tu as été placé là où tu es placé, quel que soit là où tu es placé. Tu es intercesseur, tu es berger, bergère. Tu es je ne sais pas qui dans la maison de Dieu. N'occupe pas la terre inutilement, Dieu va te couper. Amen. Tu dois porter du fruit qui va nourrir le peuple de Dieu. Un amen est bien. Alléluia. C'est-à-dire du vrai fruit qui donne la vie. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Nous, alléluia. Moi, j'ai l'habitude de dire, je vais écouter la parole. C'est-à-dire, Nayo qui parole. La Bible dit quoi? L'homme
l'homme ne se nourrira pas seulement du pain, mais de toutes les paroles qui font. C'est-à-dire, quand j'écoute la parole s'assoit, la parole me donne la vie. Si j'avais du souci, cette parole m'apaise. Amen. Alléluia. Je n'ai pas les hélicoptères, je n'ai pas, je sais pas quoi. Mais quand j'écoute une parole, cette parole-là me donne la force. Cette parole me donne la foi. Cette parole me donne de l'espérance. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Quelle parole, quel fruit nous sommes en train de distribuer aujourd'hui. Non, je reprends, tu n'as pas bien entendu. Quel fruit nous sommes en train de distribuer aujourd'hui? Les fruits de la colère, les fruits de la haine, les fruits de la division, les fruits du mensonge pour tuer le peuple de Dieu. La Bible dit, le vigneron est debout. Le vigneron est debout. Le vigneron est debout. Il dit, combien de temps tu occupes là où j'étais placé inutilement en train de créer je ne sais pas quoi. Alléluia. Il y a des fruits qui produisent du poison. Alléluia. Il y a des fruits, quand tu manges ça, maman, tu meurs. Il y a des fruits comme ça. Alléluia. Quand tu rencontres des fruits comme ça, fuis. Un amen est bien. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Je ne veux pas aller en enfer avec le sang des gens surmenés. Je dis ce que le Seigneur me dit. Amen. Je dis ce que le Saint-Esprit m'ordonne de dire. Amen. Un amen est bien. Amen. Nous devons produire les fruits qui donnent la vie aux gens. Pas les fruits qui vont donner la mort. Qui vont dévier les gens du droit chemin. Qui vont dévier les gens de la vraie parole de Dieu. Les fruits qui amènent à la mort. Les fruits qui amènent à la déroute. Les fruits qui amènent à la déviation. Il est dit, depuis 1 an, depuis 3 ans, depuis 20 ans, tu produis quel fruit? Alléluia. Amen. Je vais lire le verset 7. Alors, il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Alléluia. C'est le temps de regarder sa vie. C'est le temps de regarder sa vie. C'est le temps de se mirer, Madeko. La Bible nous dit, mirons-nous. Mirons-nous justement, depuis le temps que je suis là, quel est le fruit que je suis en train de donner? Est-ce que les gens sont en train de vivre ou les gens sont en train de mourir? La Bible dit, arrête d'occuper inutilement la terre. Le temps est arrivé. Dieu nous appelle aujourd'hui à être honnêtes. Regardons-nous honnêtement notre marche, ce que nous produisons, ce que nous servons aux autres. Un amen est bien. Est-ce que nous donnons la vie ou nous donnons la mort? Le moment est arrivé de se mirer. Alléluia. La Bible nous dit, recherchons nos voies. Recherchons nos voies. Sondons-les honnêtement. Sondons-les réellement et retournons à l'Éternel. Alléluia. Le temps est arrivé de servir au peuple de Dieu des vrais fruits qui donnent la vie. Le but, alléluia, quand quelqu'un mange du fruit que toi tu produis, que cette personne-là ait la vie. Le but dans tout ça là, nous devons, on doit donner des fruits qui vont ouvrir aux gens les portes du ciel. Et non les fruits qui amènent les gens en enfer, arrêtons avec ça. Alléluia. Alléluia. Le moment est arrivé. Nous devons servir des bonnes choses, des bons fruits pour le peuple de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons le Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur. C'est-à-dire l'adoration d'aujourd'hui. C'est l'adoration où tu dois te mirer.
Mire-toi honnêtement. Sonde réellement tes voies. Repare réellement à l'Éternel. Regarde justement ce que je suis en train de produire. Est-ce que ce que je produis, ça donne la vie au peuple de Dieu? Amen. L'adoration.